tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode 3 sur Potager Jardin. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 avril. Donc ce qui s'est passé, c'est que en plus de ça, aujourd'hui on est samedi 13 avril précisément. Donc cette semaine, précisément mercredi, on a fait du nettoyage. On a profité que le beau temps était au rendez-vous. Donc je vais vous montrer un peu déjà ce qu'on a fait. Et une grande surprise, c'est que dans la serre juste à côté, ça a poussé. Et donc on est super content. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la surprise du jour. On a pas mal de godets qui ont pris déjà. Donc je vais ouvrir et on va se rapprocher un peu plus. Ici nous avons les tomates grappes. Donc je pense que toutes les graines ont dû prendre parce qu'on avait mis quand même pas mal de graines si vous avez suivi l'ancien épisode. Au niveau des pastèques, ça y est, ça commence à prendre aussi. Ici on a les potirons qui ont pris aussi. Donc il va falloir que je les sépare les deux là parce qu'ils sont dans le même moule. Voilà, on les voit juste là. Les poivrons, pas encore. Ici à côté, il n'y a rien. De toute façon, c'était pour caler les petits pots que j'ai mis ça en plus. En dessous, au niveau des concombres, pareil, ça a bien pris aussi. Ici, nous avons les courgettes. Pareil, là, je suis contente. J'ai pas mal de pieds comparé à l'année dernière, que c'était pas terrible. Donc pour les courgettes, c'est bon aussi cette année. Et on a juste une qui commence à sortir. On voit la graine qui commence à partir et laisser place à la petite pousse. Les melons, si je me trompe pas, je crois que ça doit être un pied de melon celui-là, si c'est dans la ligne des melons, un petit melon là, ou une courgette, je suis pas sûre. Non, ça doit être un melon. Et ici, c'est tomates cerises, ça a pris aussi. Et poivrons, pareil, on a une petite pousse là aussi, à côté, pour les poivrons. Et en dessous, le basilic, hier j'ai dû remettre quelques graines parce que finalement, je sais pas, le disque que j'avais mis n'avait pas pris. Donc j'ai refait ça hier, on verra bien. Donc j'ai toujours ma petite réserve d'eau qui reste dans la serre pour que l'eau soit à température chaude et pas glacée pour arroser les godets. Donc voilà. Donc je vais refermer. Ce qui est bien, c'est qu'on a des petites attaches. Parce que là, on est le matin. Il est que à peine 7 heures. Oui, je me suis levée de bonne heure aujourd'hui. Alors, au niveau de l'ancien bassin, j'ai nettoyé l'intérieur du bassin. Parce qu'il y a eu de la vase et des feuilles, tout ça. Donc ça a été nettoyé. Il y avait des branchages secs aussi. Ça a été retiré. Donc là-bas, tout a été nettoyé. Puis je pense que... Arrivé l'été, enfin le beau temps, on va commencer à faire le bassin si tout va bien. Enfin, on doit encore en discuter pour vraiment ce qu'on va faire. Ici, tout a été nettoyé parce qu'il y avait pas mal d'ordures qui a poussé, des pousses qui n'auraient pas dû être là. Donc, il y a eu un gros nettoyage au niveau d'ici. Donc là, c'est fait. Et sur cette grosse partie de plantation de fleurs diverses, il y a le myosotis qui est enfin qui est sorti. Donc c'est super. Enfin ça franchement, si vous voulez pas de mauvaises herbes qui poussent, mettez du myosotis dans vos parterres, vous serez tranquille. Hein. Ça envahit partout et c'est super joli. Puis ça sent bon. Au niveau du reste, ça commence à faner. On a les arbustes qui commencent à faire leurs bourgeons et à faire les petites feuilles vertes. Bon, les clochettes violettes sont toujours de sortie. Au niveau des hortensias, pour finir les têtes, on les a pas coupées parce qu'en fait, finalement, ça tombe tout seul et ça laisse place à d'autres fleurs. Donc, on va dire moins de boulot parce que vu le terrain, il y a du boulot. Donc là, on va laisser la nature faire de ce côté. Au niveau du potager, toujours rien depuis la dernière fois. Car normalement la semaine prochaine on devrait faire ce qu'il faut pour les fraisiers qui sont toujours ici là derrière. Donc voilà, à suivre dans cet épisode parce que cet épisode sera fait sur plusieurs épisodes car là j'ai pas grand chose à vous montrer pour aujourd'hui à part les pousses qui ont pris au niveau de la serre et le petit nettoyage qui a été fait. Voilà, ici aussi ça a été nettoyé un petit peu. Voilà, le thym aussi, il prend bien. Là-bas, on a le poirier, pareil, il prend bien aussi. Enfin, ça bourgeonne bien, comme la dernière fois. Donc, voilà. Voilà les nouvelles en ce 13 avril. Donc, je vous retrouve de suite après pour un autre jour, pour de prochaines aventures et de prochaines nouvelles dans ce fameux épisode 3. Voilà, à tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et je vous retrouve pour encore vous donner des petites nouvelles. Donc aujourd'hui, ça a bien poussé dans la serre, mais ce qui se passe, c'est que ça commence à être bien serré. Donc on va falloir
séparer les pousses de certains godets. Et par contre, niveau jardin, bah, rien n'a été fait depuis la dernière fois parce qu'en ce moment, bah, on a les seins de glace comme ceux qui connaissent. Et puis je pense que vous avez dû tous voir sur la France, les températures ont bien baissé, donc c'est pas trop possible de travailler dehors tant que le temps est au frais. Et en plus de ça, on a beaucoup de pluie et du froid, donc on peut pas faire grand chose dehors. Ben, du coup, moi je vais m'occuper de ça, ce qui est là-dedans, vous montrer en détail ce que je vais faire pour aujourd'hui en ce 20 avril. Et puis j'espère pouvoir avancer dehors prochainement dès que le beau temps sera au rendez-vous. Donc là aujourd'hui on a un petit peu de soleil, mais c'est pas encore ça. Oui, au passage j'ai changé de lunettes et une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, allez on y va. Alors voilà ce qui se passe, c'est que j'ai 2 pousses de potiron, va falloir que je les sépare. On va faire un tri aussi dans les pieds de tomates parce que ça pousse de partout, ça va s'étouffer et moi j'ai pas besoin d'autant de pieds. Pour les pastèques, pour l'instant on va attendre, c'est encore petit, mais principalement c'est faire un petit nettoyage là-dedans, séparer cela. Ici, pareil, les concombres, on va essayer d'en enlever quelques-uns et essayer de repiquer ailleurs parce que je pense que ça va me faire trop de pieds de concombre, donc à voir si je garde tout ou pas. Pour les melons, ça pousse aussi. Depuis la dernière fois, ça n'avait pas poussé, là ça pousse. Et tomates cerises, ça prend. Et pour les poivrons, si je me trompe pas, j'ai une petite pousse là. Voilà tout ce que j'ai retiré. Bon, il y a déjà une bonne touffe. Donc ici, ça respire un peu mieux. Donc la pousse de potiron, je l'ai mis plus loin sur les godets qu'ils étaient vides. Donc c'est pour ça que j'avais bien fait d'en laisser des vides pour replanter à côté. Sinon, au niveau des pastèques, j'ai retiré quelques pousses. Pareil, j'ai dégagé un petit peu au niveau des tomates grappes. Donc on verra par la suite quand ça va pousser à hauteur, qu'est-ce que je garde et ce que je garde pas. Ici, pareil. Vu que j'avais sur la ligne des courgettes, j'ai réussi à en déplacer d'autres sur d'autres lignes qui n'étaient pas encore pris, donc ça va. Donc celle-ci, il y avait 2 pousses, je crois, j'ai dû la mettre là. Enfin bref, là où j'avais de la place, je l'ai mis sur la ligne des courgettes. Concombre, pareil, j'ai fait un petit tri aussi. Et au melon, j'en ai pas enlevé tant que ça. Et tomates cerises, j'en ai enlevé quand même pas mal. Et puis là, le poivron, bah, il est tout seul. Donc, je l'ai laissé. Ah non, même pas. C'est même pas un poivron. C'est une tomate. Non, c'est une graine qui a poussé à côté. Donc, je suis même pas sûre si c'est un poivron ou une tomate. La graine, elle a poussé à côté. On verra bien. Mais je pense plus que c'est une tomate. Bon, bah, à suivre pour un prochain épisode. Et puis là, pareil pour le basilic. Toujours rien. On attend. Donc je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous donner des nouvelles au niveau des pousses et au niveau du jardin s'il y a des nouveautés à vous raconter. Donc à tout de suite. Et aussi bien sûr, avant de vous quitter, un bon arrosage et puis je vous dis à tout de suite pour la suite de cet épisode 3. Je vous retrouve en ce 29 avril pour vous dire que le soleil est enfin au rendez-vous. Donc nous sommes au jardin. Donc vu le temps pourri qu'on a eu ces jours-ci, nous avons fait un gros nettoyage dans le terrain. Beaucoup de branches de cassées vu la hauteur de nos monstres peupliers. Donc nous avons fait un gros nettoyage. Et nous avons même désherbé entre guillemets, coupé autour du potager les anciennes fleurs sauvages. Oui, c'est pas bien pour les abeilles, mais on n'avait pas le choix. On a bien débroussaillé autour du potager. Parce qu'en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est finalement cette année, on ne va pas acheter de serre. On préfère cultiver encore à l'ancienne méthode au grand air. Mais mes pousses sont toujours dans la mini-serre, comme vous avez pu voir juste avant. Donc ça a bien poussé, mais je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire depuis la dernière fois. Et ce qu'on va faire, c'est faire une clôture en palette. Donc on va vous montrer comment on va faire, comment ça va être. Parce que les fraisiers vont aller dedans, ainsi que d'autres fleurs sauvages et des tournesols. Donc c'est pour ça qu'on a désherbé, pour pouvoir mettre, désherber entre guillemets, pour remettre les palettes à leur emplacement. Et ensuite ressemer des graines de fleurs sauvages, tournesols, les fraisiers, etc. Parce que les fraisiers sont là-bas, donc ils sont en fleurs, mais je vais pas les laisser là parce que sinon les amis rongeurs vont encore manger les fraises cette année et j'ai pas envie de ça. Donc voilà les nouveautés en ce 29 avril.
Donc je vais essayer de filmer les épisodes au moment qu'on va faire les palettes. Je ne sais pas si ça sera fait aujourd'hui, mais dans tous les cas, comme d'habitude, je vous dis ou quoi, la date, le lieu, enfin le lieu c'est chez les filles, voilà, mais la date en question. Donc voilà pour les nouveautés en ce 29 avril. Nous sommes en train d'installer les palettes pour le potager. Donc on a déjà bien avancé et tout en récup. Pour finir, on a réussi à monter toute la clôture aujourd'hui en palettes. Et je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu comment on a fait. Donc ici, on a mis des grès qu'il nous restait de côté. Donc on les a utilisés pour éviter que ce soit en contact du sol, pour éviter que le bois pourrisse, etc. Enfin voilà, au moins il y a de l'air qui passe, ça évite que ça pourrisse. Bien sûr, je tiens à préciser que les palettes seront vernies pour éviter aussi que ça pourrisse plus vite. Donc on va protéger tout le bois avec du vernis. On a utilisé des vieilles barres qui traînaient au grenier, fixées, etc. pour que voilà, ça ne bouge pas. Et l'idée, c'était de mettre dans ces trous que vous voyez des jardinières comme ceci. Donc là, il va falloir que j'en rachète parce que j'en avais que 3. Donc voilà, il y aura les jardinières comme ça dans les trous. Et on va mettre les fraisiers à l'intérieur. Et ensuite, nous allons mettre des fleurs sauvages directement dans la terre tout en bas. Et ici, on mettra des jardinières par au-dessus. Donc là, j'ai une autre jardinière juste ici. Voilà, parce que c'est pas la même dimension, mais vu que celle-là est plus large, on a réussi à la passer dedans. Donc voilà un petit peu le chantier pour aujourd'hui. Et puis la suite, ça sera si le soleil est avec nous pour continuer cette aventure au jardin. Bon, ça y est, c'est la fin de cet épisode, donc j'espère que ça vous a plu. Pour finir, je le clôture en ce jour du 29 avril. On se retrouve bien sûr pour la suite des aventures pour le mois de mai, car là on arrive fin avril, donc je le clôture maintenant. Et en même temps, vous avez vu que malgré le mauvais temps, on a quand même réussi à se motiver à arriver fin avril pour faire cette fameuse clôture en palette qui nous a demandé une bonne après-midi. Donc là, le plus gros effet, il restera plus qu'à vernir comme je vous ai dit et acheter les bacs et mettre les fraisiers à l'intérieur. Et au moins, je pourrais commencer aussi à planter là au sol, car là, ça y est, le temps arrive enfin à des températures normales en cette saison. Donc on va pouvoir commencer à semer directement dehors. Donc les seins de glace vont être bientôt passés. Donc on compte toujours jusqu'au 14 mai. Donc moi je commencerai à planter à partir du 15 mai à peu près, ou peut-être avant si la température est toujours bonne chez nous les ch'tis. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, faites comme d'habitude et moi je vous retrouve bien sûr pour un prochain épisode qui sera sur le mois de mai. Donc d'ici là, prenez soin de vous et puis à bientôt.